Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'or, ok. Donc c'est la continuation de la vidéo précédente tout simplement. Donc n'hésitez pas, je vais revenir simplement sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas visionné tout simplement. Donc alors on va rentrer vraiment dans les détails. C'est vraiment une analyse extrêmement intéressante. Pourquoi? Car ici on est sur l'or, le dollar, l'or contre le dollar américain. Mais cette technique est vraiment applicable sur tous les marchés capitalisés. Que l'on trade l'or, que l'on trade n'importe quelle crypto-monnaie, que l'on trade les indices, que l'on trade les actions, le forex, les crypto-monnaies, ça fonctionne toujours de la même manière. Le marché bouge absolument toujours de la même manière et bougera toujours de la même manière. Pourquoi? Car c'est toujours une question de liquidité, de récupérer des ordres, etc. Ça fonctionnera toujours de la même manière. Vous pouvez ouvrir vos graphiques depuis 2010, 2011, 2012. Vous voyez que c'est toujours la même chose. Création de liquidité, liquidation, création de liquidité, liquidation. C'est toujours la même chose et ça fonctionnera toujours de la même chose. C'est pour ça qu'une personne qui est rentable, elle sera vraiment rentable à vie. Donc c'est une compétence vraiment extrêmement importante. C'est pour ça que c'est vraiment très important de se former de manière sérieuse. Et belle transition, j'ai ma formation totalement gratuite qui est disponible en commentaire et en description, ok. Donc c'est une formation d'1 heure totalement gratuite. Donc n'hésitez pas à la rejoindre tout simplement. Il reste quelques places pour ce mois-ci. Donc voilà, nous sommes le 29 octobre déjà, donc il reste aujourd'hui et demain. Après, bien sûr, je pense que je le prolongerai encore pour quelques jours. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une place, vous êtes certain d'avoir une place, n'hésitez pas à nous rejoindre directement, simplement, en description et en commentaire épinglé. Et avant que la vidéo commence également, je vois qu'il y a beaucoup de différences avec les vidéos lorsque je vous demande de mettre un like au début de vidéo. Ça m'aide énormément, ça fait énormément développer la chaîne YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Très bien. Donc revenons sur cette analyse-là. Très bien, donc on va faire un petit rappel qui me semble extrêmement important. Donc si on a ce genre de configuration extrêmement importante, à quoi pouvons-nous nous attendre? Donc déjà ce qu'il faut remarquer, c'est les zones de liquidité en premier lieu. Donc, très bien, on a deux magnifiques zones de liquidité. La première zone ici et la deuxième zone ici. Donc celle-ci a été liquidée, on est venu casser cette zone, mais pas encore celle-ci. Donc ici on a une très belle zone de QL qui va être liquidée. Comme on sait, ok. Les zones de liquidité ont été créées par Smart Money pour être liquidées. On ne vient jamais créer de zone de liquidité pour le plaisir, comme ça, pour faire beau, ok. Donc, cette zone a été liquidée, donc maintenant on sait très bien que la deuxième zone, celle-ci va être liquidée. C'est vraiment une certitude, ok. Surtout si en plus de cela on a trois touches, on a trois belles touches, donc c'est vraiment une zone de QL magnifique. Pourquoi une zone de QL? Car c'est une zone de liquidité qui a eu lieu sous le cours actuel. Donc je répète souvent la même chose dans mes vidéos, mais ça fonctionne toujours de la même manière, ok. Le marché bouge toujours de la même manière, donc c'est très important de renforcer les acquis, etc. Et vous allez voir hein, que lorsque l'on va appliquer ça sur le graphique en réel, ce n'est pas aussi simple, du tout. Très bien. Donc, qui dit EQL, dit mouvement baissier. Logique, qui dit EQL dit mouvement baissier, car on aura besoin d'un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. C'est pas un mouvement haussier qui va venir liquider les EQL, non. C'est un mouvement baissier. Très bien. Donc là, ça devient intéressant. Qui dit mouvement baissier, dit bloc haussier. Donc retenez bien ceci, qui dit mouvement baissier dit bloc haussier. Donc on va se tendre à un retour dans le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et c'est celui-ci, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc là on a un magnifique bloc. En plus de cela on est baissier, donc c'est magnifique. On s'attend à un retour à l'intérieur pour ensuite avoir un mouvement baissier. Ok. Donc, et à quoi va-t-on s'attendre tout simplement? Le mieux c'est d'avoir une distribution dans le bloc. Là c'est encore beaucoup mieux. Distribution. Donc on vient créer des EQH. Donc taper plusieurs fois au même niveau. Ok, c'est la même chose. Liquidation des EQH et ensuite mouvement baissier. Donc là, c'est le bon moment, par exemple, pour revendre ces actifs, car on sait qu'on va avoir une belle baisse. Les revendre pour les racheter plus bas, tout simplement. Et bien sûr, ne prenez pas de vente à découvert. Ok, on revend pour racheter plus bas et avoir une meilleure performance. À présent, on va appliquer ça sur le marché, tout simplement ici. Donc bien sûr, on a utilisé le bouton replay de TradingView. Ça, c'est une analyse que j'ai partagée en direct. Mais c'est l'analyse ici, on l'avait partagée en direct ensemble sur Twitter. N'hésitez pas à mon compte Twitter également en description et sur TikTok. Donc là, j'utilise le bouton replay TradingView pour faire une sorte de backtesting ensemble et que vous compreniez mieux les principes. Magnifique. Donc ici, on était baissier. Ok, on voit clairement qu'on est baissier. On a ici un mouvement très impulsif baissier. On est revenu où ici? Dans le bloc initial. Donc on est très bien. On est revenu dans le bloc initial ici. Et on avait une magnifique zone de QL en bas. On avait une magnifique zone de QL. Donc je m'attendais clairement à quoi? À ceci. À un mouvement baissier pour venir liquider les EQL. Ok. On revient dans un bloc. Ok. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. On voit clairement ici on a un joli bloc. Le dernier mouvement haussier avant la baisse. On revient. On a une magnifique distribution. Création de QH. On tape une fois, deux fois, trois fois exactement au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche. Ok. Et je m'attends donc à un mouvement baissier. Ok. Je m'attends donc à un mouvement baissier. C'est exactement ce que l'on a eu. Et en plus de cela, on remarquera la liquidation a eu lieu avec une très belle mèche. Donc une très belle mèche vers le haut. Très bien. Donc, magnifique.
On a une liquidation, on a un mouvement baissier, on remarque quoi ici? On a des liquidations dedans. Donc on a une liquidation interne au mouvement. Donc on a remarqué quoi ici? On peut aller un peu petit time frame, on le verrait mieux je pense. Très bien, on a aussi une magnifique zone de QH. Elle était vraiment incroyable celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches d'affilée au même niveau. Donc c'était une zone ultra importante et c'était une certitude, on allait venir liquider cette zone. Donc qui dit, non c'est différent, qui dit EQH dit mouvement haussier. Ok, donc c'est le sens inverse. Qui dit EQH, c'est vraiment la réciproque de ce qu'on a vu juste avant. Donc qui dit EQH dit mouvement haussier. Qui dit mouvement haussier dit accumulation. Donc là on n'aura pas EQH liquidation mouvement baissier, mais on aura EQL liquidation mouvement baissier. Et on a eu la super impulsion haussière. Donc ici on était là, on avait deux magnifiques zones de liquidité. On avait la zone de QH, la zone de QL, et je vous disais, selon vous, est-ce qu'on allait avoir la liquidation des EQH en premier lieu, ou la liquidation des EQL en premier lieu? Et vous avez dit tout simplement, mettez-moi en commentaire votre avis. Ok. Donc ici, on était baissier. Et lorsque nous sommes baissiers, on s'attend à la liquidation de quoi en premier lieu? La liquidation des EQL. Ok. Donc là, déjà d'une, c'est intéressant. On s'attend en premier lieu à la liquidation des EQL, puis des EQL. Excusez-moi. Lorsque nous sommes baissiers, on s'attend à la liquidation des EQH, puis des EQL. Excusez-moi. Lorsque nous sommes baissiers, EQH, puis EQL. Alors lorsque nous sommes haussiers, c'est EQL, puis EQH. Ok. Et en plus de cela, donc déjà, on a un premier indice. Et en plus de cela, on était assez overextended. Donc on avait ici un déséquilibre du marché. Ici, on avait une magnifique impulsion haussière composée à quasiment que des bougies vertes. Ça va très très peu de bougies rouges. Il y a une ou deux petites bougies rouges ici. Donc je m'attendais ici, donc c'est une overextension. Donc en général, lorsqu'on a une overextension, on va souvent liquider la zone la plus proche pour ensuite avoir le mouvement baissier. Alors comme vous savez, lorsqu'on a une overextension, un déséquilibre du marché comme celui-ci, on s'attend à un retracement. Donc qui dit retracement dit mouvement baissier, qui dit mouvement baissier dit EQH. C'est toujours comme ça, EQH pour venir récupérer de la liquidité et avoir un mouvement baissier. Donc là, en cas de liquidation des EQH, la Smart Money aurait assez de liquidité, elle aurait récupéré assez d'ordre pour avoir un mouvement baissier. Donc je m'attendais clairement à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Ok, EQH, puis ensuite EQL, tout simplement. Donc voyons ce que le marché nous a donné. Tac, on est venu liquider magnifique, magnifiquement avec une très belle bougie, très impulsive, ok, une très belle impulsion haussière tout simplement. Et on remarque qu'on revient dans le dernier bloc, le dernier mouvement aussi avant la baisse tout simplement. Et on remarque également quoi? Que ce point haut, ce high a été protégé. Je vous avais dit exactement la même chose. Je pensais, je m'attendais clairement à que ce high là, ce point haut soit protégé. Pourquoi? C'était le point haut de la distribution. On a une magnifique distribution. Donc la liquidation de la distribution avec une très belle mèche. Donc selon moi, ce point haut était clairement protégé. Parfait. Bien sûr, tout cela, on l'a partagé en direct sur nos différents groupes, nos différents réseaux. Très bien, ici encore une fois, c'est la même chose. On revient où? On revient dans une belle zone de supply. Qu'est-ce qu'une supply? C'est la bougie qui représente le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc c'est la bougie qui représente le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et bien sûr, c'est une bougie composée de belles mèches et de petits corps. C'est exactement ce qu'on a ici. On a une belle mèche vers le haut et un petit corps, un petit rectangle ici. Donc je l'encadre et on s'attend à quoi à l'intérieur? Distribution. C'est toujours la même chose. Création de QH, liquidation, mouvement impulsif baissier. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Et sur absolument tous les actifs capitalisés. Donc voilà. On a la super impulsion baissière et là, magnifique. Excellent. Magnifique, excellent. Donc là on a eu la magnifique impulsion baissière. On voit que c'est une zone de QL qui était très importante. Pourquoi? Car on a eu 3 touches. Donc là, il y avait quasiment une probabilité de 99% que l'on va liquider ces EQL. Et c'est bien ce que l'on a eu. Notre analyse s'est déroulée de manière magnifique. Très bien. Donc n'hésitez pas à me dire, donc avant de finir la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si vous avez parmi les bonnes réponses. Je sais que ce serait 2 personnes. Et je vous enverrai un live, ok, un live totalement... qui était un live réservé aux membres de mon mentorat, ok, de formation complète. Et parmi toutes les bonnes réponses sous cette vidéo, je sélectionnerai 2 personnes et je leur enverrai cette vidéo. Très bien. Donc pour gagner cette sorte de formation, selon vous ici, quelle va être la réaction? Ok. Donc ici on est totalement en direct. Regardez, on est ici actuellement. Quelle va être la réaction ici? Donc n'hésitez pas à ouvrir vos propres graphiques. Nous sommes actuellement le 28 septembre 2023, il est 15h54. Ok. N'hésitez pas à ouvrir vos graphiques et à me dire selon vous, qu'est-ce que l'on va avoir. Ok. Impulsion baissière, impulsion haussière, réaction, liquidation d'une zone au-dessus, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire. Et en tout cas, moi, juste après cette vidéo, je coupe cette vidéo, je tourne une vidéo qui sortira dans les heures après celle-ci pour vous dire, vous donner mon avis. Bien sûr, ça reste mon avis.
selon ma stratégie, selon mon backtesting, etc. Très bien. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me dire si cette vidéo vous a plu en commentaire, à me donner également des actifs à analyser, hein, pourquoi pas. Hein. J'ai voilà, pas mal d'actifs que je pourrais analyser. Et le plus important, si vous voulez aller beaucoup plus loin, à rejoindre ma formation totalement gratuite encore une fois. Les liens sont en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.